Il y a des moments dans la vie où tout se joue dans le silence. Pas dans les grands discours, pas dans les déclarations spectaculaires, mais dans ces détails presque invisibles que la plupart des hommes ignorent. Tu peux être là, face à elle, en train de parler, de rire, de faire de ton mieux, et pourtant passer complètement à côté de ce qu'elle ressent vraiment. Parce que le désir, le vrai, celui qui pousse quelqu'un à vouloir plus de proximité, plus de connexion, ne s'annonce jamais clairement. Il se révèle, il se suggère, il se laisse deviner. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Pas comme une technique de manipulation, mais comme une manière de voir, de comprendre, d'observer sans se perdre dans ses émotions. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et dans les relations humaines, cette phrase prend une puissance immense. Parce que si tu interprètes mal les signaux, tu agis mal. Et si tu agis mal, tu détruis ce qui aurait pu naître. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une liste magique. C'est une manière d'affiner ton regard. Une manière de devenir plus calme, plus lucide, plus présent. Parce que le stoïcien ne force jamais les choses. Il observe, il comprend, puis il agit avec justesse. Le premier signal est souvent le plus subtil, mais aussi le plus révélateur. C'est l'attention prolongée. Quand une femme commence à désirer plus d'intimité avec toi, son attention change. Elle ne t'écoute plus seulement pour répondre, elle t'écoute pour te comprendre. Elle retient des détails que même toi tu as oubliés. Elle se souvient de choses que tu as dites en passant, sans importance apparente. Imagine une conversation simple. Tu évoques un projet, une idée, une anecdote. Quelques jours plus tard, elle y revient, pas par hasard, parce que son esprit est resté accroché à toi. Et ce n'est pas un accident, c'est un investissement émotionnel. Sénèque expliquait que là où va l'attention, va la vie. Et quand quelqu'un commence à te donner son attention de manière constante, ce n'est jamais neutre. C'est un choix, même inconscient. Mais attention, beaucoup d'hommes font une erreur ici. Ils deviennent immédiatement excités, impatients, voire envahissants. Ils pensent que ce signal est une invitation à accélérer, alors qu'en réalité, c'est un test de stabilité. Elle observe si tu restes le même, si tu gardes ton calme, si tu ne te précipites pas. Le stoïcien, lui, ne s'emballe pas. Il remarque, il accueille, mais il reste ancré, parce qu'il sait que ce qui est solide prend du temps. Le deuxième signal est plus visible, mais souvent mal interprété. C'est le rapprochement progressif. Pas forcément physique au début, mais dans l'espace, dans l'énergie, dans la manière dont elle se positionne par rapport à toi. Elle trouve des raisons d'être proche. Elle réduit les distances. Elle s'installe dans ton environnement comme si c'était naturel. Et surtout, elle ne semble pas pressée de partir. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le geste lui-même, mais sa répétition. Une fois peut-être un hasard, deux fois une coïncidence. Mais quand cela devient une habitude, c'est un langage. Marc Aurèle écrivait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Et ici, ses actions révèlent ses pensées. Elle ne dit pas « je veux être proche de toi », elle le montre. Mais encore une fois, tout dépend de ta réaction. Si tu deviens brusque, si tu forces une proximité plus grande que celle qu'elle installe, tu brises la dynamique. Parce que le désir a besoin d'espace pour respirer. Un homme stoïcien comprend cela. Il ne comble pas le silence trop vite. Il ne remplit pas chaque vide. Il laisse les choses évoluer à leur rythme. Et c'est précisément ce calme qui devient attirant. À ce stade, beaucoup se demandent comment être sûr, comment éviter de se tromper. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais de certitude absolue, mais il y a des cohérences, des patterns, des alignements entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et comment elle agit quand tu n'essaies pas de l'impressionner. C'est dans ces moments-là que tu dois être le plus attentif, parce que le troisième signal, celui qui change tout, ne se manifeste que si tu sais attendre. Et avant d'aller plus loin, prends un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu mal interprété une situation simplement parce que tu étais pressé? Combien de fois as-tu agi par peur de perdre plutôt que par maîtrise? Si ce type de réflexion t'apporte déjà quelque chose, garde en tête que ce n'est que le début. Et si tu veux continuer à développer cette vision plus lucide des relations humaines, tu peux t'abonner dès maintenant. Pas pour accumuler des conseils, mais pour apprendre à voir plus clairement. Parce que comprendre, c'est déjà transformer. Le troisième signal n'apparaît jamais dans l'agitation.
Il se révèle dans les moments où tout ralentit, où les mots deviennent moins nécessaires, où la présence suffit. C'est le confort dans le silence. Beaucoup de gens ont peur du silence. Ils le remplissent immédiatement, comme s'il était un vide à combler. Mais quand une femme commence à désirer plus d'intimité avec toi, elle ne fuit pas ces instants-là. Elle les habite. Elle reste. Elle ne cherche pas à meubler chaque seconde. Elle est simplement là, avec toi, sans tension. Et ce détail, en apparence banal, est en réalité profondément révélateur. Parce que le silence met tout à nu. Il enlève les artifices, les jeux, les stratégies. Il ne reste que l'essentiel, ce que chacun ressent vraiment. Épictète enseignait que celui qui est en paix avec lui-même n'a pas besoin de bruit pour exister. Et lorsqu'une personne se sent bien en silence avec toi, cela signifie qu'elle se sent en sécurité. Et la sécurité est la base de toute forme d'intimité. Mais encore une fois, la plupart des hommes sabotent ce moment. Ils interprètent le silence comme un manque d'intérêt. Ils paniquent, ils parlent trop, ils cassent l'équilibre. Alors qu'en réalité, c'était précisément l'instant où quelque chose de plus profond pouvait naître. Le stoïcien, lui, accueille le silence comme un allié. Il ne le subit pas, il l'utilise. Il comprend que parfois, ne rien faire est la meilleure action possible. Et c'est là que tout commence à se relier. L'attention qu'elle te donne, la manière dont elle se rapproche, le confort qu'elle ressent en ta présence, ce ne sont pas des signaux isolés, ce sont des manifestations d'un même mouvement intérieur, un mouvement que tu ne dois jamais forcer. Sénèque disait que la véritable puissance consiste à se maîtriser soi-même. Et dans ce contexte, cela signifie résister à l'envie de précipiter les choses. Résister à l'envie de transformer une dynamique naturelle en quelque chose de contrôlé. Parce que dès que tu cherches à contrôler, tu perds. Il y a une forme de paradoxe ici. Plus tu cherches à obtenir de l'intimité, plus elle t'échappe. Mais plus tu es ancré, présent, détaché du résultat, plus elle vient naturellement. Cela ne veut pas dire être froid. Cela ne veut pas dire être distant. Cela veut dire être stable. Imagine deux hommes dans la même situation. Le premier perçoit ces signaux et s'emballe. Il devient plus intense, plus pressant, plus envahissant. Le second remarque les mêmes choses, mais reste centré. Il continue d'être lui-même. Il ne change pas son rythme. Il ne cherche pas à accélérer le processus. Lequel des deux inspire le plus de confiance? La réponse est évidente. Parce que le désir ne cherche pas l'urgence, il cherche la solidité. Marc Aurèle écrivait que ce qui dépend de toi, c'est ton jugement et tes actions, rien d'autre. Tu ne contrôles pas ce qu'elle ressent, tu ne contrôles pas la manière dont les choses évolueront, mais tu contrôles ta posture. Et cette posture change tout. À ce stade, il devient essentiel de comprendre une chose que peu de gens acceptent vraiment. Tous les signaux du monde ne signifient rien si tu n'es pas capable de les accueillir avec maturité. Tu peux reconnaître l'attention, sentir le rapprochement, apprécier le silence, et tout gâcher par impatience. Parce que la plupart des erreurs ne viennent pas d'un manque de compréhension, mais d'un manque de maîtrise. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une idée abstraite pour devenir une pratique concrète. Observer sans juger, ressentir sans réagir immédiatement, agir avec intention, pas avec impulsion. Et plus tu développes cette capacité, plus tu deviens quelqu'un avec qui il est naturellement agréable d'être. Quelqu'un qui ne met pas de pression, quelqu'un qui ne force rien, quelqu'un qui laisse les choses exister. C'est précisément ce type de présence qui permet à une connexion de grandir sans être étouffée. Et à mesure que cette dynamique s'installe, quelque chose de presque imperceptible se produit. Elle commence à s'ouvrir davantage. Pas forcément en paroles, mais dans son attitude, dans sa manière d'être, dans la confiance qu'elle t'accorde. Et cette confiance, tu ne peux pas la demander, tu ne peux pas la provoquer. Tu peux seulement créer les conditions dans lesquelles elle apparaît. C'est pour cela que chaque détail compte. Pas pour analyser de manière obsessionnelle, mais pour rester conscient, présent, aligné. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de comprendre les femmes. Il s'agit de te comprendre toi-même dans ces interactions, de voir comment tu réagis, de voir ce qui te fait perdre ton calme, de voir où tu cherches à contrôler au lieu de laisser faire. Et c'est dans cette lucidité que réside ta véritable force. À ce moment précis, tout devient plus simple, mais aussi plus exigeant. Parce que lorsque tu reconnais ces signaux, lorsque tu comprends que quelque chose est en train de se construire, la vraie question n'est plus « est-ce qu'elle veut plus d'intimité ?» La vraie question devient « es-tu capable de la laisser venir sans la brusquer ?» C'est là que la majorité échoue. Pas par manque d'intelligence,
pas par manque d'opportunités, mais par incapacité à rester stable face à ce qu'ils désirent eux-mêmes. Ils confondent désir et précipitation. Ils confondent connexion et possession. Et sans s'en rendre compte, ils détruisent ce qu'ils voulaient construire. Sénèque rappelait que celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Et dans ce contexte, cette maîtrise devient ton plus grand avantage. Parce qu'elle te permet de ne pas transformer une situation naturelle en tension inutile. Regarde bien ce qui se passe quand tu ralentis, quand tu n'essaies pas d'impressionner, quand tu n'essaies pas d'aller plus vite que le moment présent. L'atmosphère change. Elle devient plus fluide, plus légère, plus vraie. Et c'est dans cet espace que l'intimité commence réellement à exister. Pas dans les mots, pas dans les projections, mais dans la qualité de la présence. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu arrêtes de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, cela signifie accepter que tu ne peux pas forcer le rythme de quelqu'un d'autre. Tu peux seulement offrir un cadre dans lequel elle se sent libre d'avancer. Et paradoxalement, plus elle se sent libre, plus elle a envie de rester. C'est pour cela que le véritable travail n'est jamais extérieur, il est intérieur. C'est ta manière de penser, ta manière d'interpréter, ta manière de réagir qui crée ou détruit la dynamique. Tu peux avoir tous les bons signaux, mais si tu es dans l'attente, dans le besoin, dans la peur de perdre, cela se ressentira. Toujours. À l'inverse, tu peux être dans une situation incertaine, mais si tu es stable, présent, détaché du résultat, tu deviens naturellement plus attirant, parce que tu n'essaies pas de prendre. Tu es simplement là. Et cette simplicité est rare. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Et cet ordre, tu le construis en refusant de céder à tes impulsions immédiates, en choisissant la clarté plutôt que la réaction. Alors quand tu remarques ces trois signaux, son attention, son rapprochement, son confort dans le silence, ne les vois pas comme une opportunité à saisir rapidement. Vois-les comme une invitation à être à la hauteur, à être plus calme, plus lucide, plus aligné. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, mais la manière dont tu le fais. Et c'est souvent dans les gestes les plus simples que tout se joue. Un regard maintenu sans insistance, une présence stable sans pression, une écoute sincère sans attente cachée. C'est ainsi que tu crées un espace dans lequel quelque chose de réel peut naître. Pas quelque chose de forcé, pas quelque chose de fragile, mais quelque chose de solide. Et presque sans que tu t'en rendes compte, la dynamique s'approfondit. Les échanges deviennent plus naturels, les silences plus confortables, les regards plus longs. Et ce qui était au départ subtil devient évident, sans jamais avoir été précipité. C'est ça, la voie stoïcienne dans les relations humaines. Une voie de maîtrise, de patience, de présence. Pas pour manipuler, mais pour ne pas détruire. Parce que souvent, ce n'est pas l'absence d'opportunité qui pose problème, c'est l'excès de réaction. Alors la prochaine fois que tu ressens cette tension, cette envie d'accélérer, rappelle-toi ceci. Ce qui doit arriver n'a pas besoin d'être forcé. Il a seulement besoin d'être respecté. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Surtout, presque à la fin de la vidéo. On continue. Et maintenant, prends un instant. Pas pour analyser, mais pour intégrer. Pour te demander honnêtement comment tu réagis dans ces moments-là. Est-ce que tu restes stable ou est-ce que tu laisses tes émotions prendre le dessus? La réponse à cette question change tout, parce qu'au fond, il ne s'agit pas seulement de comprendre les signes qu'elle t'envoie. Il s'agit de devenir quelqu'un capable de les recevoir sans les briser. Et si tu progresses dans cette direction, alors tu n'auras plus besoin de chercher des réponses partout. Tu les verras naturellement, dans ses regards, dans ses silences, dans sa manière d'être avec toi, et tu sauras.